Wesh. J'espère que vous allez bien, ça résonne un peu, je suis désolée. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais trier les livres de ma bibliothèque et donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire un petit vlog bibliothèque tour et de trier mes livres avec moi. Il faut savoir qu'avec mon mec on fait bibliothèque commune, donc il y a des livres à moi, des livres à lui et on a certains livres en double et donc j'avais envie de notamment enlever certains doublons. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire deux piles, une pile de genre ce que moi je veux enlever, que je pense il y a des trucs genre juste je les stockerai parce que j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser, il y a d'autres trucs que je mettrai en boîte à livres et d'autres trucs que je vendrai sur Vinted, je pense. Oui, et du coup je vais faire aussi une pile avec ce que je lui suggère de soit retirer et mettre dans un carton comme moi, soit vendre, enfin genre il en fera ce qu'il veut, mais où genre il y a des trucs, je pense que mon exemplaire suffit, il y a des trucs je pense que son exemplaire suffit. Bref, vous avez capté l'idée. Donc je voulais vous proposer de commencer par les essais. Parce que là du coup on a notre petite bibliothèque, je pense que vous voyez pas jusqu'en bas. Notre petite bibliothèque d'essais. C'est principalement de la philo, de l'histoire et de la sociologie parce que c'est des études qu'on a fait globalement. Mais il y a aussi un peu de politique, enfin d'essais politiques, etc. Enfin bref. Mais en gros on est sur ça. Du coup notamment dû au fait qu'on a fait à peu près la même licence de philo, on a plein de livres de philo en double et que le master nous ayant un peu traumatisés, on ne tient pas forcément à les garder. C'est une bibliothèque qu'on a rangée donc par édition. Donc en haut on a tous les folios. Là on a un peu de La Fabrique et des éditions Amsterdam. Là on a Champ, je crois que c'est une des collections de Gallimard. Là on a plutôt rangé par couleur, il y a plusieurs trucs, il y a Sciences marxistes, PUF et tout ça. Là on a du Point, La Découverte évidemment, pour la socio c'est quand même un peu une maison d'édition incontournable. GF qui m'a aidé à la laideur des tranches et des couvertures et aussi un incontournable pour la philosophie. Et après plus bas, ce que je pense que vous ne voyez pas, c'est plutôt en vrac, des trucs justement dont on n'avait qu'une seule édition et voilà. Et c'est parti. Là j'ai déjà enlevé tout ça. C'est pas énorme mais en vrai ça nous fait déjà gagner pas mal de petites places à droite à gauche. Comme vous pouvez le voir, la bibliothèque elle est vraiment pleine à craquer. Vous allez voir du côté des romans c'est pareil, mais en fait on est obligé un peu d'empiler les livres. Donc en vrai, juste le fait de réussir à gratter une petite place, ça fait vraiment une différence. Avant que je vous montre tout ce que j'ai sorti, là on a une autre partie d'essai. En fait, c'est tous les livres qui m'ont servi principalement pour mon mémoire. Donc il y a un doublon ici, c'est La phénoménologie de l'esprit, qui était déjà dans l'autre bibliothèque. Je pense que je vais l'enlever d'ici. C'est des livres que j'aimerais bien pouvoir remettre dans la bibliothèque d'essai. C'est des livres auxquels je tiens parce qu'ils ont quand même une valeur un peu sentimentale de m'avoir accompagnée pendant 3 ans de recherche, mais... voilà, je sais pas encore comment je vais les réorganiser. Mais bon voilà, pour l'instant c'est ici, donc c'est dans une petite étagère du bureau. Mais voilà, du coup je vais enlever la phénoménologie de l'esprit je pense et tout le reste ça va rester là. Bon, donc voyons un peu ce que j'ai sorti. Finalement dans l'étagère de mes livres pour mémoire, j'avais aussi le manifeste du Parti communiste en double. Donc je l'ai sorti avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Le manifeste, les 2 exemplaires sont à moi, mais donc j'ai enlevé le moins joli, tout simplement, même si c'est évidemment un classique que je garde et que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Phénoménologie de l'esprit, franchement, moi j'y tiens pas plus que ça, donc je vais pas m'embêter, je vais lui proposer qu'on garde son exemplaire. Ensuite, il y avait en double Surveiller et punir de Foucault. Alors là, honnêtement, je sais juste plus si lequel est à qui. Je pense que celui-là, c'est le sien. Bon, le mien, il est un peu plus récent, donc je vais lui proposer d'enlever le plus vieux, mais... Encore une fois, évidemment, tout ce que je propose d'enlever, c'est sous réserve de son acceptation. Je ne vais pas le forcer à se séparer de livres. L'éthique de Spinoza, du coup, j'enlève mon exemplaire parce que pareil, j'y tiens pas plus que ça, honnêtement. Ensuite, alors là, on a Descartes. Descartes,
Je vais lui proposer d'enlever ses exemplaires à lui parce que je pense qu'il en a rien à faire des cartes et moi j'aime bien. Je suis pas du tout d'accord avec sa philosophie et tout, mais globalement j'aime quand même. Enfin, je sais pas, j'aime bien ses livres en fait. Même pas à lire comme des romans, mais je vais pas y chercher des réponses philosophiques si vous voulez, mais juste c'est des textes que j'ai beaucoup aimé lire et qui ont un peu marqué ma licence de philo et tout, donc j'ai envie de garder mes exemplaires qui sont très annotés, tout ça. Le manuel d'Épictète, c'est lui qui l'avait en double, ça c'est uniquement le manuel d'Épictète et l'autre édition, je crois qu'il y a un autre texte avec, donc je vais lui proposer qu'on enlève celui-ci. Là, 2 livres à moi. Le banquet de Platon parce que je l'adore et je vous en ai parlé dans une vidéo très récemment, mais je l'ai dans une autre édition aux belles lettres en bilingue qui est genre vraiment super belle et tout, et donc voilà, je vais me séparer du livre de poche, même si bon, voilà, il va falloir je pense que je le nettoie un peu. Mais après, Ainsi parlait Zarathustra, pareil qu'on avait en double, je pense que lui comme moi on s'en fout, les 2 éditions sont les mêmes, les 2 éditions sont dans le même état et les 2 éditions ne sont pas abîmés, ne sont pas annotés, je vais dire. Du coup, j'en ai enlevé un au pif. Et le dernier que j'ai sorti, c'est un livre qu'il faut que je rende à ma directrice de recherche. J'ai complètement oublié que je l'avais en fait. C'est The Politics of Housework de Hélène Malos. Je pense que j'avais dû le feuilleter pour le mémoire, mais franchement pas de manière très active parce que j'en garde pas beaucoup de souvenirs, mais il faut absolument que je pense à lui rendre. Ça fait quand même bientôt 1 an que j'ai fini mon mémoire, quoi. Ici, on a une petite bibliothèque de BD et de littérature jeunesse. Alors là-dedans, je pense que je ne vais rien enlever. Hop là, donc des BD et des romans illustrés aussi, un peu. Et quelques mangas. Voilà. Moi, je suis en train de... J'ai lu Sunny, là, je vous en avais parlé dans mes lectures, dans mes meilleures lectures de 2024. C'est vraiment super. Et là, je suis en train de lire Bonne Nuit Pun Pun en ce moment. C'est super cool. Donc, voilà. Mais c'est principalement à lui, les mangas. Là, il y a un peu de littérature jeunesse et un peu de littérature en anglais. Et genre, juste des gros livres, en fait, que je savais pas où foutre, que j'ai pas lu, qu'il faudrait que je lise un jour. Ok, donc là on va commencer à s'attaquer aux gros morceaux parce que c'est les romans et c'est clairement ce qu'on a le plus. Donc on va commencer par la première bibliothèque qui est en gros un mélange de... Il y a des éditions livres de poche, il y a des éditions pocket, des livres qu'on trouve un peu jolis, un peu uniques, enfin en tout cas qui n'avaient pas forcément de frères ou sœurs d'édition. Vous allez voir que tout est globalement rangé par édition. On trouvait ça plus joli pour l'instant. Là, on a de la littérature en anglais. Qu'est-ce qu'on a là? 10-18, Libertalia, j'ai lu... Enfin bref, voilà, un peu de tout. Et après, en bas, comme dans la précédente, c'est en gros des trucs qui étaient un peu seuls. Et non, il y a Alia quand même, on en a quelques-uns. Mais voilà, qui sont un petit peu isolés. Donc pareil, je vais checker un peu les doublons et tout. Et puis on va sortir tout ça. On a encore gagné pas mal de place dans cette bibliothèque, je crois. Croire aux fauves de Nastasia Martin, bref, qui est un roman contemporain, un récit contemporain que j'ai pas aimé, que j'ai lu il y a un moment. En fait, je sais pas pourquoi je le garde, genre juste j'ai pas apprécié, donc je pense que ça sert à rien qu'il reste dans la bibliothèque. Le bateau usine qu'on a en double, j'ai aucune idée de si c'est son exemplaire ou le mien. Je pense que celui-là on s'en séparera pas parce que c'est vraiment un texte qu'on adore, enfin que moi j'adore, lui il a bien aimé. Et donc je pense qu'aucun de nous deux aura envie de s'en séparer, mais peut-être voilà, plutôt mettre dans un carton de côté. Maître et serviteur, je vais lui proposer d'enlever son exemplaire parce que de Tolstoï, pardon, parce que je l'ai moi dans un recueil qui est beaucoup plus joli. Enfin je sais pas, moi franchement GF, je déteste cette maison d'édition, très sincèrement. Germinal pareil, je l'ai aussi, je suis en train de le terminer d'ailleurs, et juste mon édition est vachement plus jolie que la sienne. On avait 2 livres de Zweig en double, donc L'aide d'une inconnue et Le joueur d'échecs. C'est un auteur qu'on apprécie énormément tous les deux, donc je vais lui proposer qu'on retire mes exemplaires parce que je m'en fiche un peu, enfin je m'en fiche. Je tiens pas à ce que ce soit les miens qui soient dans la bibliothèque. Après Boris Vian, alors là j'en ai enlevé 4 et c'est pas... c'est qu'en fait
Comme vous voyez là, on a vraiment plus beaucoup de place dans la bibliothèque et on n'est pas encore en mesure malheureusement d'en acheter une nouvelle. Enfin, en tout cas, ce qui nous plaît, c'est pas du tout dans notre budget et on n'a pas envie de juste acheter un truc pour acheter un truc quoi. Boris Vian, en fait j'ai sa Pléiade et du coup je trouve que ça sert pas à grand chose que je garde ces trucs au livre de poche. Il y a 2 textes de Boris Vian que j'ai choisi de garder. Je voudrais pas crever, qui est un recueil de poèmes et c'est ma grand-mère qui me l'a offert, donc il y a une petite dédicace et j'y tiens. Et pareil, l'écume des jours, c'est un exemplaire qui m'a été offert par un de mes meilleurs potes qui a mis une longue dédicace à laquelle je tiens énormément, donc je m'en sépare pas. Mais il y en a 4 autres, donc L'arrache-cœur, Les fourmis, J'irai cracher sur vos tombes et Blues pour un chat noir, que je pense je vais mettre en vente sur Vinted. Primo Levi, c'est un homme, pareil, on a en 2 exemplaires. La syndicaliste, que tout simplement je pense je ne lirai jamais. C'est un cadeau, je pense que c'est mieux qu'il aille auprès de quelqu'un qui en profitera plus que moi. Les contes de la bécasse de Maupassant, parce que j'ai commencé à le lire plusieurs fois, il est assez corné de mes différents arrêts, et en fait je sais pas, j'arrive pas... En fait, je lis un conte et après, genre, j'ai pas envie d'y retourner, du coup, j'y retourne jamais et je pense qu'il est temps que je m'en sépare. Et le dernier, c'est La fin de Knut Hamsun. Je sais pas comment on prononce. Un petit roman norvégien qui est vraiment super. On a 2 exemplaires du coup. Un qui m'a offert et un qui est à lui. Et c'est tout pour cette bibliothèque. On va faire un petit tour là du côté des polars parce que je les ai mis à part parce que toutes les tranches étaient noires et tout et du coup je trouvais que c'était un peu cool. Et après on va faire la suite des romans plus classiques. Donc sous la télé on a mis un peu tous les bouquins qui étaient avec des tranches noires. Je disais il y en a pas mal je pense dont je peux me séparer pour libérer de la place et une place à mon avis qui sera pas remplie de sitôt parce que c'est vrai que des polars c'est vraiment quelque chose que je n'achète plus. Donc on va faire dans l'ordre. Déjà je pense qu'il y a Dans l'ombre d'Indrid Hasson que je n'ai jamais lu, qui est un cadeau et je pense que je ne le lirai pas parce que j'ai juste plus envie de lire des polars et tout, donc il sera mieux avec quelqu'un d'autre. Là c'est quasiment que des livres à moi. Pareil, là on a 2 polars de Leonardo Padura, j'en ai lu qu'un des 2 que j'ai pas particulièrement apprécié, je trouve que c'est pas super intéressant en fait. Il y a un roman de Leonardo Padura, c'est L'homme qui aimait les chiens que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que notamment c'était sur un sujet vraiment qui m'intéressait, mais juste en fait encore une fois je pense que les polars ça fait plus partie de ce que j'ai envie de lire, donc je vais leur trouver un nouveau propriétaire. Là on a la trilogie Millennium que évidemment je garde parce que j'ai adoré. Des Stephen King qui sont un peu ma tradition de l'automne, donc j'essaie d'en lire un tous les automnes, donc je vais les garder tous également. Ensuite on a Le Chant d'Achille en double parce que donc moi j'avais acheté Le Chant d'Achille et Circé de Madeline Miller, là c'est un peu des réécritures mythologiques que j'avais bien aimées. Mais ma grand-mère l'a offert aussi à mon copain Le Chant d'Achille et donc je pense que je vais proposer qu'on tège mon exemplaire. Pas forcément le tège, je sais pas encore si je vais le mettre de côté ou pas. Ensuite on a du Fred Vargas. Alors là je vais tout garder parce que c'est quand même un peu Madeleine de Proust de mon côté. Et un autre qui a un Cozy Mystery il me semble. Et ça genre ça fait vraiment pas partie de ce que je lis. Mais je sais qu'il y a des moments où je peux être dans le mood où je me dis vas-y je vais tenter ça. Et en général je suis déçue mais c'est pas grave, je l'ai tenté quand même. Donc je le garde au cas où, ça m'évitera de dépenser de l'argent si un jour j'ai une envie de ce genre. 2 textes de fantaisie, Rigante de David Gemmell ou Gemmell, je sais pas comment on prononce, bref. J'ai lu le premier tome mais en vrai je lirai jamais le deuxième, c'est juste pas mon délire. Il y a des gens à qui ça fera bien plus plaisir qu'à moi de les avoir. Bon bah on a quand même gagné pas mal de place, encore une fois, hein. La place pour acheter des polars, ce qu'on ne fera pas. Bon là on arrive dans un point que vous connaissez un peu puisque c'est ici que je filme mes vidéos d'habitude. Et donc là, on a exclusivement des romans, principalement classiques, comme vous allez le voir, mais de toute façon, je pense que vous avez compris que c'est globalement ce qu'on a. Il y a dans un premier temps des livres de Babel, et ensuite on a du folio et un peu de points en bas, mais je pense que vous ne voyez pas. Et donc là, je pense qu'il va y avoir pas mal de doublons, pas mal de trucs qui peuvent partir, donc on va voir, notamment à moi. Bon là on a tout Dostoïevski, on est en train de tout renouveler, il y a certains trucs qu'on avait en folio, on les rachète en Babel parce que c'est les traductions de Markovitch, donc ça c'est clair qu'on va tout garder, il n'y a pas de débat.
Bon, alors là, il y a vraiment pas mal de trucs. Rosa Crédit d'Elsa Triolet, je vais lui proposer d'enlever son exemplaire parce qu'on s'accordera sur le fait que la couverture est vraiment immonde. J'avoue que le mien est pas beaucoup mieux, mais moins pire quand même. Huis clos et Les Mouches de Jean-Paul Sartre parce qu'on l'a en double. Le Rouge et le Noir de Stendhal, pareil, on l'a en double. Moi, je tiens pas forcément à garder le mien, je l'ai pas encore lu d'ailleurs, mais j'aimerais bien le faire prochainement. À la base, on voulait se le faire en lecture commune et finalement, on l'a commencé en même temps, mais moi, je sais pas, j'ai direct arrêté et lui, il a continué, il a fini. Petit déchirement, mais Lolita, clairement, ça partira pas ni à la benne, ni sur Vinted, ni en boîte à livres, ni nulle part, ça va rester. Mais on l'a en 2 exemplaires. Il faut gagner de la place, on se fait violence et on le sort de la bibliothèque. L'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera. Moi, mon exemplaire, c'est ma mère qui me l'a offert pour mes 18 ans, il me semble, parce que c'est un des romans qu'elle a préféré quand elle était étudiante. Et donc, j'y tiens, j'ai envie de le garder, donc je vais lui proposer qu'on sorte le sien. Rhinocéros, j'ai juste sorti l'édition la plus moche. À rebours, j'ai pas particulièrement adoré. Et si je vais y revenir, il y a le sien. Alors là, je vais enlever tout ce que j'ai d'André Gide pour la même raison que Boris Vian. C'est-à-dire que de 1, j'ai j'ai de la Pléiade, donc j'ai tous ces bouquins-là. Et aussi parce que André Gide, j'ai un peu perdu l'envie de le lire. Il y a le fait que c'était un pédo, quoi. Donc, je sais pas, moi, en fait, ça me dégoûte, là, du coup, quand dans ces livres, il y a des histoires d'amour... il y a des trucs bizarres entre des cousins, des cousines, entre des hommes qui crushent sur des petits garçons, là, ça vraiment me rend la lecture très désagréable. Et du coup, notamment les faux monnayeurs, j'ai trouvé ça mais vraiment hardcore. Donc tout ça, ça va dégager. Romain Gary, c'est lui qui a la Pléiade, donc moi je vais quand même les garder de côté. Je vais pas m'en débarrasser et ça nous fait quand même gagner pas mal de place, n'est-ce pas? Je pense que vous voyez là tous les trous, c'est cool, je pense que je vais à peu près réussir à rentrer tout ce qui était posé par-dessus. Cette femme de Lydie Salver, c'est des espèces de biographies, de mini-biographies de Emily Brontë, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf, Colette, Sylvia Plath, Ingborg Bachmann et Djuna Barnes. Je pense que j'y reviendrai pas, donc je vais le mettre de côté ou le vendre. Je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham. Ça m'a fait de l'œil pendant un moment, mais en fait, ça fait genre, je sais pas, 5-6 ans que c'est dans ma bibliothèque. Je pense que je le lirai jamais, pareil. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de lire avant, donc je vais juste le vendre. Ensuite, il y a 2 romans de Céline que je sors pour cause de doublons. Mort à crédit. Comme c'est un des auteurs préférés de mon mec, je pense que je vais lui proposer de garder son exemplaire, donc je propose de sortir le mien. Je pense que je vais quand même le garder parce que c'est un exemplaire que j'ai beaucoup annoté. Et Guerre aussi parce qu'on l'a aux éditions blanches. Alors là, ça risque d'être un sujet de conflit, mais on a 2 fois des arbres à abattre. Je pense qu'il y en a un qu'on peut mettre dans un carton. Lui, c'est un cadeau qu'il m'a fait. C'est une lecture qu'on a fait en commun. Moi, c'était une première lecture. Lui, c'était une relecture. C'est un livre que personnellement j'ai adoré. Thomas Bernhard, c'est, je pense, son auteur préféré de tous les temps. Je pense qu'il va être très difficile de négocier le fait d'enlever un des 2 exemplaires. Mais dans tous les cas, je sais qu'aucun exemplaire ne quittera ce logement. Et alors ça va partir avec plaisir. C'est les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir qu'on a en double parce qu'on en avait fait encore une fois une lecture commune. Moi j'ai pas du tout aimé. En fait je me suis arrêtée au bout d'une centaine de pages. Je n'ai saisi aucun intérêt à cette lecture. Je sais que Beauvoir c'est une autrice qui est appréciée et que ce bouquin trouvera du bonheur dans une autre bibliothèque chez un autre lecteur. Et on va s'attaquer à celle... En vrai je pense que je vais juste vous la montrer parce qu'à mon avis il n'y a rien que je vais sortir quasiment. Mais là, on a un peu nos éditions chères auxquelles on tient. Donc, c'est ici qu'on a un peu nos beaux livres. Donc, on a nos quartos. Il y a un petit trou là à côté de Thomas Bernhard parce que je vais lire, je pense, La mère de la fertilité de Mishima. Et donc, je l'ai sorti. Mais du coup, on a Thomas Bernhard, Sylvia Plath, Philippe Roth et Simone Veil également. Là, on a quelques petites pléiades. Donc, on a Albert Cohen, Dumas, Romain Gary, comme je disais, Gide, Gogol, l'Iliade et l'Odyssée. Ah, mais du coup, je crois que j'ai vu un exemplaire de l'Iliade tout à l'heure. Je pense que je vais le sortir parce que du coup, ça sert à rien. Jack London, Pessoa, Saint-Exupéry, Stendhal, Tolstoï et Boris Vian. Donc pareil, dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, on garde tout. Et là donc on a quelques exemplaires de libretto, on va tout garder. Normalement on a 2 exemplaires de Moby Dick, mais le mien est prêté à un copain, donc voilà. Mais là par contre je pense qu'on va garder les 2. Moi en vrai c'est un livre qui est hyper annoté, c'est vraiment mon roman préféré de tous les temps et donc j'y reviens tout le temps. Donc voilà, je vais pas... Enfin je suis tout le temps en train de le prendre, de le feuilleter, donc j'ai envie qu'il reste dans la bibliothèque, donc je verrai avec lui s'il veut laisser le sien ou si on l'enlève. Ici on a quelques éditions Minuit et il y a
2 ou 3 trucs, je pense qu'on a en double au rendez-vous allemand. Moi, c'est un cadeau auquel je tiens énormément. Et l'établi de Robert Linard. Donc là, je vais enlever genre juste celui qui est le plus abîmé. Mais sinon, tout le reste, on va garder. Ici, on a de la poésie, l'imaginaire. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup tous les deux. Je vais juste enlever donc le train zéro de Yuri Bouida parce que ben j'ai pas du tout aimé et je pense que lui il le lira pas, donc autant s'en débarrasser. L'autre Amont, la merde, Les Chants de Maldoror, un peu d'édition blanche, mais là pareil on va tout garder, notamment on a la recherche, enfin, il a la recherche. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai là il y a que du coup tout ce que j'ai enlevé des 2 dernières, donc je vais avoir du boulot là maintenant pour décider ce que je vends, ce que je donne, ce que je mets en boîte à livres, ce que je mets juste dans le placard. Mais franchement, ça a fait une place de fou. Et puis voilà, mais je sais pas si je vais le faire tout de suite là, ranger les autres, parce que en vrai ça m'a pris pas mal de temps et je suis explosée. Donc voilà, je vais déjà mettre de côté tout ça. Je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos, comme ça si jamais il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez envie de lire, bah vous pourrez les acheter, ou éventuellement on pourra discuter d'un échange si vous avez envie de vous débarrasser de certains livres et tout. Enfin bref, je vous mettrai le lien de mon Vinted. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de rangement et tout. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures.